Oral de concours, s'habiller et soigner son apparence. Et oui, c'est souvent une question qui revient lorsque je prépare des gens à leur oral de concours. Comment est-ce que je dois m'habiller? Est-ce que je dois mettre un costume? Est-ce que je dois mettre une cravate? Est-ce que je dois mettre un tailleur? Etc., etc. Il y a plein de questions qui viennent, qui ne sont pas, à mon sens, les plus importantes, mais je sais que c'est quelque chose qui tracasse beaucoup de candidats. Donc, on va essayer de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Alors avant de répondre à cette question, je vais me présenter. Je suis Stéphane Murassiol, directeur des ressources humaines depuis pas mal de temps en collectivité territoriale, mais également formateur. Et j'aide les gens à préparer notamment leur oral et leurs épreuves écrites de concours depuis pas mal d'années maintenant. Donc j'ai mis en place ma méthode qui globalement fonctionne pas mal quand même si je ne vais pas vous dire que j'ai 100% de réussite parce que celui qui vous dit ça, c'est un gros menteur. Mais bon, malgré tout, j'ai un taux de réussite assez important. Donc c'est pour ça que je me permets de donner des conseils, pardon, sur ma chaîne YouTube, mais également sur mon blog, euh, sur ma newsletter pour ceux qui me suivent. N'hésitez pas, dans la description de cette vidéo, vous pourrez voir un petit peu tout ce que je fais et tout ce qui peut éventuellement vous intéresser pour réussir votre concours. Alors, s'habiller et soigner son apparence. Alors, nous allons voir que c'est pas si simple que ça. Et tout d'abord, pourquoi l'apparence est-elle importante? Alors, étude de Merabian, 55% du message perçu à travers l'apparence est le langage corporel. C'est-à-dire que la manière dont vous êtes, ben ça apporte plus que ce que vous allez dire. L'apparence, votre manière de vous tenir, les habits que vous avez sur vous, etc. C'est une importance considérable. Hein, c'est un peu comme dans tous les rapports humains, il y a des gens avec qui on accroche, on peut avoir un coup de foudre avec une dame ou un monsieur juste sur son apparence, en là ou le voyant. Alors après, bien évidemment, ça se construit avec le fond, mais on s'aperçoit que cette première impression, cette impression qu'on a sur la tenue, sur la manière de se tenir également, est essentielle. La manière dont on se tient, dont on s'habille, ça peut aussi nous apporter ou pas de la confiance en nous, et ça peut aussi avoir une importance sur notre crédibilité. S'il n'y avait que de moi, j'irais travailler en short et en tongs tous les jours, surtout l'été. Hein. Mais en termes de directeur des ressources humaines, j'ai peur de ne pas être crédible si j'ai ce genre de tenue. Donc, on est obligé d'avoir quand même, à minima, un code vestimentaire pour avoir une certaine crédibilité. C'est essentiel. Alors, ça peut paraître bête, mais c'est comme ça. Donc, autant s'adapter à la chose. Alors, maintenant qu'on sait pourquoi c'est important, on va voir comment choisir la bonne tenue. Alors, pour les dames, pour les messieurs, et également on parlera des variantes selon les types de concours. Donc, mesdames, et messieurs d'ailleurs pour commencer, sobriété avant tout. Cherchez pas à faire un petit peu n'importe quoi. Donc, mesdames, ben, ça va être une jupe, un pantalon, peu importe, j'ai envie de vous dire, mais quelque chose de sobre, ni trop court, ni trop décolleté, ni trop excentrique, sobre. Hein, vraiment, on ne doit pas s'apercevoir de votre tenue, en fait, finalement, tellement ça va être quelque chose de passe-partout. Pour messieurs, pareil, à mon avis, à part quelques concours A, voire A+, le costume cravate ne s'impose absolument pas. Néanmoins, moi, je conseille quand même la chemise et la veste, quitte à mettre un joli jean. Alors, on évite les jeans troués, bien évidemment. C'est important. Et mesdames et messieurs, on fait attention à ces chaussures, à ce qu'elles soient propres et bien cirées. C'est essentiel. Comme je le mets dans la slide, hein, les tenues ne seront pas forcément les mêmes en fonction des concours, mais bon, néanmoins, j'invite vraiment, vraiment, vraiment à avoir quelque chose de propre, de sobre. C'est vraiment essentiel. Alors, vous voyez, j'ai un petit problème. En même temps, soigner son apparence globale, sa posture, tenez-vous droit. Hein. Si vous êtes comme ça marque mal. Si vous tenez droit, bien ancré au sol, de suite vous aurez une meilleure apparence et vous donnerez confiance. Ah oui, hygiène, 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 par pitié. Hein. On évite de sentir la transpiration. Donc si on passe en fin de journée, ben on a du déo, on se débrouille, mais il faut vraiment avoir une hygiène corporelle parfaite. Il n'y a rien de pire, croyez-moi, que quelqu'un qui sent mauvais lorsqu'il arrive. Je m'adresse particulièrement aux fumeurs.
Pour les non-fumeurs comme moi, l'odeur de cigarette, c'est pas terrible. Et la laine est pas top, donc évitez de fumer une clope juste avant de rentrer. Ça sera pas mal. Attention à ne pas aussi avoir trop de parfum, à sentir trop fort, c'est pas très agréable non plus pour le jury. Donc faites bien attention également à cet aspect-là qui est important aussi. Les pièges à éviter. Ne venez pas avec des bottes en caoutchouc, c'est important. Avoir une tenue trop décontractée, hein, vraiment, vous passez un concours quand même. Même si c'est l'été en Provence, moi j'ai vu des gens arriver en short et t-shirt, c'est juste pas possible, quoi. J'en ai même vu en entretien de recrutement, c'est pas possible. C'est complètement interdit. Les chaussures négligées, c'est pareil, c'est un premier signe hein, qui démontre la personnalité du candidat. Donc si les chaussures sont sales, pas cirées, vraiment ça marque mal. Alors, je ne vous dis pas que vous n'aurez pas le concours, mais ça donne pas une bonne impression. Hein. Des accessoires inappropriés, attention, je m'adresse aux dames, surtout aux bracelets qui font du bruit lorsque l'on tape sur la table, au stylo aussi, hein, qu'on tripote tout le temps, soyons clairs. On évite tout signe ostentatoire, hein, qu'il soit religieux ou autre. Si vous avez des tatouages, moi je conseille, si vous pouvez, de les planquer. Je dis pas que c'est pas bien d'être tatoué, mais les gens que vous avez en face de vous peuvent avoir une opinion plus ou moins bonne. Donc, dans la mesure du possible, voilà. Moi, je vous encourage vraiment à faire attention. Faites attention aux couleurs criardes et aux motifs excessifs. Donc, pour conclure, sobriété, tenue droite, hygiène irréprochable, et j'ai envie de vous dire que vous serez peut-être pas mal déjà pour donner cette première impression. Encore une fois, la première impression, on a l'habitude de dire qu'on ne la donne qu'une fois, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui est important si vous voulez vous donner toutes les chances, faire une bonne impression, que le jury vous accueille avec bienveillance, etc. Que le jury, il ne faut pas qu'il soit dans « Ah là là, je sais pas moi, il a des beaux tatouages celui-là, ah mais pourquoi il a un t-shirt qui pue comme ça ?» ou cette dame vraiment, elle est très parfumée, voire trop parfumée. Vous voyez, il faut que le jury il s'attarde sur ce que vous dites, sur le fond, sur vos connaissances, sur votre motivation, sur vos compétences professionnelles. Il ne faut pas qu'il s'attarde sur votre tenue. Donc vraiment, vraiment, hein, je radote un peu, mais on est archi sobre. On fait très, très attention à tous ces petits détails. Au cas où, prévoyez, si vous pouvez, une tenue de rechange, on ne sait jamais. Si vous faites, vous renversez le café sur la chemise ou je ne sais quoi juste avant de passer, ça serait vraiment dommage. Donc prévoyez peut-être ça au cas où, si vous en avez la possibilité. Soyez prudent avec ça et pensez toujours qu'on attend d'un fonctionnaire que ce soit quelqu'un de normal, quelqu'un de sobre, quelqu'un de passe-partout. Donc faites bien attention. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui devrait également vous permettre de réussir votre concours. Et bien évidemment, vous partagez, vous likez, vous vous abonnez pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. À bientôt.